Allah yarhamou Aya, j'ai entendu pour ta grand-mère qu'Allah l'accorde le paradis, Inch'Allah. Elle était malade? Merci Fatma. Oui, elle était gravement malade ces dernières années. Elle a trop souffert et maintenant elle nous a quittés. Je comprends pas pourquoi la mort existe, sérieux, c'est déprimant, c'est triste. Plongez au cœur de la spiritualité pendant ce mois béni du Ramadan. 4 groupes, de Belgique et de France, une expérience inoubliable. Entre lecture coranique, assises spirituelles et jeux, suivez les aventures intenses de ces shakirdes francophones. Bienvenue dans cette série unique en son genre, où la foi s'entrelace avec la transcendance. C'est l'heure de la connexion divine, c'est l'heure de la retraite spirituelle, c'est l'heure de mon Ramadan 2024. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes au jour 7 et c'est l'heure de lire le Coran. Les filles, elles m'attendent. Je vous pose là. Fatma, tu peux regarder si on me voit bien, s'il te plaît, la caméra? On me voit bien. Super. Alors, Aya, est-ce que tu peux nous lire le verset du jour? Oui, bien sûr. C'est le verset 32 de la sourate An'am. La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas? Si j'ai bien compris, ce verset souligne le fait que cette vie terrestre est éphémère et trompeuse et qu'elle est comparable à un jeu, c'est ça? Ben oui, ici c'est juste un jeu, la vraie récompense, ce cadeau, c'est dans le là. Comme l'a dit Zeynep, le verset souligne que la demeure dans l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui sont pieux, craignant Allah. Et aussi, il souligne le fait que les récompenses promises par Allah sont pour ceux qui mènent une vie juste et vertueuse. Donc ce verset met en avant deux aspects de l'existence. Donc la première, c'est la vie terrestre. Il dit quoi? Il est qualifié de amusement, de jeu, et il y a la vie future dans l'au-delà. En fait, le verset souligne que le monde ici, le monde terrestre se caractérise, a un caractère éphémère. Et donc, en fait, Allah, il nous invite à ne pas s'attacher aux choses mondaines, aux choses éphémères. En contraste, le verset, il mentionne aussi la demeure dans l'au-delà. Il dit qu'elle sera meilleure pour les personnes pieuses et qui respectent bien sûr les règles islamiques, qui vivent selon les principes moraux et religieux. Donc, cela met vraiment l'accent sur l'importance de mener une vie qui est vertueuse, et Allah il nous dit vous allez avoir des récompenses plus durables dans l'au-delà, Inch'Allah. Et quand il dit meilleure demeure, ça veut dire que vraiment l'au-delà aura une récompense plus grande, meilleure que notre vie ici-bas. Et donc le verset se termine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par une question rhétorique en fait. Allah il dit eh bien ne comprenez-vous pas? Et donc la question, elle est là pour susciter l'intérêt, la curiosité des auditeurs, pour qu'on se pose des questions sur le fait que on doit réaliser que la vie en fait sur Terre ici, elle ne dure pas pour toujours en fait. À un moment, elle va se terminer et donc il faut agir en conséquence en sachant qu'un jour on va aller dans l'au-delà, dans notre vie éternelle. Pour ça, on doit vraiment agir pour garantir un avenir spirituel meilleur pour nous toutes, Inch'Allah. Ben voilà les filles, on a lu nos 20 pages aujourd'hui du juz 7. Donc je vous propose qu'on ferme nos Corans et qu'on note ça dans notre planeur. Allez-y, vous pouvez prendre un stylo et écrire que vous avez lu 20 pages. À une époque où certains vivaient reclus dans des monastères, tandis que d'autres étaient plongés dans le luxe, le prophète Mohammed apparut avec des instructions coraniques et recherche à travers ce que Dieu t'a donné, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie, sourate 28, verset 77. Tous les prophètes sont venus pour établir l'équilibre entre la vie spirituelle et matérielle. La raison est l'âme, l'indulgence et l'abstinence, ce monde et l'autre. Tandis que nous devons proclamer tout ce que Dieu nous a octroyé pour montrer notre gratitude et le louer. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le, sourate 93, verset 11. Nous ne devons pas oublier que nous aurons à rendre compte de chaque bien dont nous jouissons. Puis, assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices, sourate 102, verset 8.
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من كل نار اللهم أجرنا من الفتنة الدينية والدنيوية اللهم أجرنا من فتنة آخر الزمان اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال والسفيان اللهم أجرنا من الضلالات والبدعيات والبليات اللهم أجرنا من شر النفس الأمارة اللهم أجرنا من شرور النفوس الأمارات الفرعونية اللهم أجرنا من شر النساء اللهم أجرنا من بلاء النساء اللهم أجرنا من فتنة النساء اللهم أجرنا من عذاب القبر اللهم أجرنا من عذاب يوم القيامة اللهم أجرنا من عذاب جهنم اللهم أجرنا من عذاب قهرك اللهم أجرنا من نار قهرك اللهم أجرنا من عذاب القبر والنيران اللهم أجرنا من الرياء والسمعة والعجب والفخر اللهم أجرنا من تجاوز الملحدين اللهم أجرنا من شر المنافقين اللهم أجرنا من فتنة الفاسقين اللهم أجرنا وأجر أستاذنا ووالدينا ورفقاءنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقرباءنا وأصدقاءنا وصدائقنا وأحبابنا وأحباءنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في خدمتنا في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة وجميع طلاب النور من النار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار بشفاعة نبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم ما دام الليل والنهار آمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nous avons prié, alhamdoulilah, il nous a fait notre tespihat. Maintenant, on se retrouve pour l'assise spirituelle du jour. Abla, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Pourquoi la mort, ça existe? C'est triste, c'est déprimant. Ustad Saïd Nursi, dans son livre Les Lettres, il dit que la mort est une sorte de libération du devoir de la vie. Il dit que c'est un changement d'environnement, une introduction, une invitation à la vie éternelle. Subhanallah, une libération? Oui, en fait, vous savez tout, hein, la mort est une réalité incontournable de la vie. En fait, on peut l'interpréter de différentes façons, car nous croyons. On peut la voir comme une fois que l'individu a accompli toutes ses tâches dans la vie d'ici-bas, la mort va devenir une sorte de libération pour lui. C'est comme quand vous êtes en période d'examen. Pendant la période d'examen, vous travaillez dur, et puis quand vous avez terminé, vous êtes libéré. Donc en fait, la mort, c'est comme une pause. C'est le moment où l'individu se libère des difficultés, des soucis ou des engagements de la vie terrestre. On peut considérer la mort comme une sorte de signalement de fin, où l'individu se détend mentalement et physiquement, offrant une opportunité de retrouver ses proches, sa foyer, etc. Retrouver ses proches, comment? En fait, la plus grande partie de toute sa famille est déjà dans l'au-delà, tous ses ancêtres, etc. C'est vrai. En outre, comme on l'a dit, la mort est un changement de lieu. Et donc l'individu, il quitte la vie temporaire, la vie d'ici-bas terrestre, pour passer, on a dit, à la vie éternelle. Et donc en fait, il s'agit d'un changement de lieu. La mort n'est pas simplement la disparition d'un corps. Hein. C'est également le passage d'un corps terrestre à un corps qui est plus fort, plus parfait. Et donc... Un corps plus fort et plus parfait? Bah oui, en fait, exactement, parce que la mort... elle est également une transition du corps. Hein. Cela signifie qu'abandonner un corps instable, on abandonne un corps instable ici dans la vie terrestre et temporaire pour accéder à un corps qui va être plus fort et parfait dans l'au-delà, Inch'Allah.
Et donc, c'est un processus d'achèvement vers un niveau d'existence supérieur. Abla, est-ce qu'on peut aussi dire que la mort, c'est une invitation vers une vie infinie, éternelle dans l'au-delà? Bien sûr, en fait. Pour résumer tout ce qu'on a dit, on avait dit quoi? On peut interpréter la mort comme une libération. On a dit que c'était un changement de lieu. Le passage de notre corps ici qui est faible à un passage entre guillemets qui est plus fort, plus solide, encore mieux dans l'au-delà. Et cette perspective, en fait, elle nous permet de considérer la mort non seulement comme une fin, mais également comme un nouveau départ, un nouveau commencement, Inch'Allah. Ah, merci Abla, j'ai beaucoup appris. Franchement, j'ai surtout réalisé qu'en fait, la mort, c'est une image pour ma grand-mère. Exactement, c'est ça. Alors les filles, maintenant, je pense qu'il est temps qu'on s'amuse un petit peu. Ça vous dit qu'on joue un petit jeu? On peut jouer au loup-garou. Ah oui. Mais sans mensonge, du coup. Ok. Maintenant, on va jouer au loup-garou. Bon les filles, je distribue les cartes. On va jouer que à 4? Bah tu peux appeler les Abla qui étaient en train de préparer le iftar, alors comme ça on jouera à plusieurs. Je vais rajouter 2 cartes. Abla, vous pouvez venir jouer au loup-garou? Bon, vous êtes prêtes? Je distribue les cartes. Vous pouvez regarder. Bon, le village s'endort. La voyante peut se réveiller. Alors tu peux regarder la carte de qui, laquelle? Là? Ok. Maintenant, les loups-garous peuvent se réveiller. Alors vous décidez de tuer qui ce soir? Ok, vous êtes sûr? Ok. Vous pouvez vous endormir. La sorcière peut se réveiller. Tu décides de tuer, réincarner ou ressusciter, ou retuer une autre personne avec cette personne. Tu veux la sauver? Tu veux la sauver? Ok, tu peux t'endormir. Le village peut se réveiller. Cette nuit, il y a eu 0 mort. Je pense qu'on peut débattre sur qui est le loup. À votre avis? Moi, j'ai entendu des bruits par là. Ah oui? Moi, quand c'était autour du loup-garou, j'ai senti des gestes par ici. Moi, justement, je pense que Nouraï, c'est la sorcière, quoi. J'allais te défendre. Pourquoi vous devez vous accuser Vraiment. Moi, je pense que c'est Aya et Abla. Pourquoi tu penses que c'est moi? Je sais pas, je pense que c'est ça. Elle, c'est la première qui a commencé à accuser. Je pense qu'on devrait regarder sa carte à elle. Bah Ah. pourquoi? Ça, c'est un argument. Directement, t'as Moi, à accusé mon avis, quelqu'un. c'est Abla. Bon, on peut voter. Moi, je vote pour elle. Moi, je vote pour elle. Attendez, moi, je vais faire un Non, mais tour. regardez, eux deux, elles votent pour la même personne. C'est que c'est eux deux les loups-garous. Bah non, ça aucun Regarde, elles ont rapport. le même mot en plus. Vous êtes de bons associés, vous allez pas nous tuer. Bon, qui vote pour elle? Regarde les deux loups-garous. Je sais pas. Qui vote pour elle? Mais non, on vote pour elle. Oui? Qui vote pour elle alors? Ah, Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bah, Elles t'ont accusé tout à l'heure. C'est elle. Mais pourquoi tu dis que c'est moi? Parce que c'était de ce côté le bruit. D'accord, on Ouais, vote pour elle. non, Parce Regarde, que j'ai dit écoute, qu'il y avait du la bruit par là, sorcière. tu commences à... on vote mettre pour du elle bruit et la par deuxième là. partie, on vote pour elle, d'accord? Mais d'abord, on vote pour elle. Mais non. Merci. Ok. Mais attends, tu me soupçonnais pas du tout, Aya? Juste Mais parce si que- je te Ouais. soupçonne aussi, je te soupçonne. Dès le début de la partie, tu l'as accusé. Mais j'ai entendu des bruits par là. Bah ok, on vote pour toi. Merci. Ok, qui vote pour elle? Bah, 3 votes. Moi, je vote pour Qui Moi vote pour aussi, je elle? vote pour elle. non, Aya. Aya. Ça fait que 2. Il n'y a que 2 personnes qui votent pour Aya. Nouraï, tu l'as Donc, Alors moi aussi, je vote, connais pas moi aussi, je vote pour Aya. Ah, bah Aya, alors 3. moi aussi. Ah, ok, bah alors Déjà, 3. non, je pensais que c'était toi et elle. C'est elle, hein? Bon, c'est Fatma qui va faire la part des choses parce que là, c'est 3-3. Donc, Fatma, t'es sérieuse? alors, tu votes pour elle ou pour elle? Non, mais Mais je peux Vraiment. ajouter quelque chose? Elle est stressée, là. Elle est un peu stressée. je peux te défendre si t'es pas loup-garou, s'il te plaît. Mais elle Si a t'es un pas loup-garou, de toi. Déjà, Zeynep, elle a direct accusé elle, alors Je t'ai que... accusé, toi. Ouais, mais t'as dit de ce côté. Ah, ouais. T'as dit de ce côté, et moi, je l'ai défendu, j'ai dit que c'était la sorcière. Non, mais c'est sa façon de faire. Mais si c'est la sorcière, alors c'est toi. Comment tu sais que c'est la sorcière? Parce que j'ai entendu des bruits. Elle est juste près de moi, quoi.
Bon, d'accord, allez, moi aussi je vote pour elle. Ok, C'est pas d'accord. Si en tout cas, si c'est pas toi, je sais que après on va voter pour elle, j'espère. Hein, parce que là, des loups-garous, là. Ok, bah vous avez Je montre ta carte. la vérité. Elle a été vilaine. Voilà. Tu peux au choix. Bah alors c'est elle. Bah là, c'est fini. Faut attendre la deuxième partie. Si je suis morte, vous savez c'est qui le loup-garou? Bah, du coup, la règle, c'était de ne pas mentir. Vous avez toutes respecté cette règle. Bon, pas. À part un petit peu. De toute façon, les loups-garous sont toujours des mauvais perdants. Et donc, tu as menti pour pas mourir, mais c'était raté. Le village, on a gagné, même si on est mort. Exactement. Et donc, on peut jouer à ça même sans mentir, en fait, au final. Et c'est toujours amusant. Aujourd'hui, on s'est bien amusé, alhamdulillah. Et j'ai surtout réalisé qu'en fait, la mort c'était une nima pour ma grand-mère. Écoutons maintenant un passage de Hoca Efendi. Kutsal hadiste Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kulum bana nevafille yaklaşır. Öyle yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan ağzı, tutan eli olurum. Yani ağzıyla hep iyilik döktürür durur bu. Sürekli böyle iyiliğin tohumlarını saçar. Gözüyle beni ifade eder. Sem'iyata kulağını diker. Bir yönüyle kendini yeniden tamir eder. Kendini yeniden gözden geçirir. Kur'an ve sünneti sayeyle. Doğruyu tutma imkanı veririm ona. Onu doğruya yürütürüz. Yanlış yere adım attırmayız. Fuhşiyat, münkerat, Allah'ın sevmediği şeyler arkasından, sevmediğim şeyler arkasından yürütmem onu demek gibi. Alors les amis, là vous avez regardé la vidéo de Hoca Efendi. Maintenant c'est l'heure du ftour et Swata Abe, que vous connaissez, avec sa dernière série sur le destin sur la chaîne Boussole, nous a invités pour le iftar chez lui et on y est presque. Bonsoir les filles, bonsoir Abla. Je suis très honoré que vous ayez accepté mon invitation pour ce soir, Inch'Allah. On va manger ensemble dans un instant. Donc vous venez d'une retraite spirituelle, alors comment c'était? Alhamdulillah, ça s'est super bien passé. On a fait une assise qui parlait de la mort et des bienfaits de la mort. Et ça s'est vraiment bien passé. Les filles ont compris que la mort était juste un bienfait en fait de notre créateur. Et nous, ça s'est bien passé, alhamdulillah. On a fait le Tefbiat aussi, c'était trop bien. Alhamdulillah, notre journée s'est bien passée. On a lu aussi le 7e juz, puisqu'on est le 7e jour. Et justement, on avait un verset sur les bienfaits de la mort, de l'au-delà, alhamdulillah. C'était une belle journée. Oui. Merci pour l'invitation, Abi. Merci. C'est un honneur, merci à vous, Inch'Allah. Il va être l'heure, Inch'Allah. Allez, à table. Hein. Voilà les amis, on est sortis de chez Swata Abe, on a fait notre iftar, on s'est vraiment régalé. Merci à lui, alhamdulillah. Maintenant, je vais clôturer la vidéo ici. La question du jour que vous devez noter écrire dans les commentaires avant midi pour gagner un cadeau est dans quel livre Ustad Bediüzzaman Said Nursi parle des bienfaits de la mort. Donc, écrivez votre réponse en commentaire avant midi. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir.